prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens et les mains devant toi comme l'offrande du soir. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous sommes présents devant notre Sauveur. Nous venons à lui pour le vénérer et renouveler notre espérance de le voir agir à travers nos gestes et nos efforts pour que la nouvelle année qui vient te rende grâce et manifeste notre amour pour toi. Le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, en cette soirée du passage, alors que l'année 2024 s'achève dans quelques heures, nous te présentons les joies que nous avons connues, les défaites aussi. Oui, nous voulons passer ces instants en ta compagnie pour tout remettre entre tes mains, tout ce qui a été beau, tout ce qui a manqué. Avec confiance, nous allons aussi te prier pour l'année nouvelle qui vient, qu'elle soit bénie, et puisses-tu, par la même occasion, nous bénir. Nous voulons être ton peuple, un peuple ardent à faire le bien. Ravive en nous ton appel à marcher à ta suite. Amen. Le Christ est
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe. Dans cette expression, on peut retrouver toute la beauté de la vie et donc l'espérance. Car l'espérance, c'est la raison de notre joie. On est joyeux car on espère. Je suis heureux quand, par exemple, j'attends un ami très cher. Dans cette vie, l'espérance constitue la raison même de l'existence. Si l'objet de notre espérance est dans les choses qui passent, alors mon espérance passera elle aussi. Mais si l'objet de notre espérance est la vérité des origines gravées en tout être, alors nous entrons dans la raison de la vie. Et dans l'expression « au commencement était le Verbe », nous pouvons apercevoir que la raison de l'existence de chaque être est l'amour. On a l'espérance lorsqu'on aime. Dieu nous a créés par amour, dans l'amour et pour l'amour. Or, cet amour n'est pas une abstraction intellectuelle, ni une sentimentalité, mais c'est une personne, le Verbe fait chair, Jésus. La personne qui contient en soi-même toute la création et qui donne la vie à toute la création, afin que cette même création soit en lui, rendue immaculée pour la vie éternelle, dans laquelle elle sera unie pour toujours à son Créateur, dans la joie sans fin. On est ici, dans les temples de l'Immaculée Conception, et vous savez que Immaculée Conception ne signifie pas seulement que la Sainte Vierge a été conçue sans la faute du péché originel, mais signifie, en premier lieu, que la Sainte Vierge est la manifestation du principe de la génération en Dieu. L'Immaculée Conception nous engendre dans l'Église à la pureté du cœur qui nous permet de voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour pouvoir voir Dieu en chaque être, j'ai besoin d'un regard pur, c'est-à-dire d'une intelligence pure, fruit d'une volonté qui aime l'objet propre de l'intelligence qui est Dieu. La foi, c'est la réponse de l'homme à l'amour avec lequel Dieu l'aime, car Dieu nous a aimés le premier, et nous pouvons répondre à Dieu avec son amour, qui est le Verbe éternel fait chair, en le recevant en nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Et voilà l'espérance, devenir enfant de Dieu, avoir pleinement confiance en lui
et le laisser nous conduire pas à pas vers son royaume de lumière, de paix et de joie. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Prions. Père éternel, tu es à l'origine de tout. Et tu nous appelles à aimer. Tu es amour, et tu nous appelles à devenir amour selon ton image. Nous regrettons nos fautes, nos doutes, nos manques d'amour. Qu'en accueillant la nouvelle année, tu nous accordes ta miséricorde. Amen. La vie est un passage. Oui, nous vivons d'un passage à un autre, car nous sommes toujours en mouvement, en action dans un long cheminement. Ce soir, dans la reconnaissance, nous parcourons, fait en feuilletant, les chapitres d'un livre important. Nous reconnaissons l'action de Dieu qui, dans son esprit, appelle certaines personnes à le suivre pour vivre l'Évangile dans une forme particulière, pour lire avec les yeux de la foi les signes des temps et pour répondre avec créativité aux appels de l'Église. Nous reconnaissons également tous les baptisés pour qu'ils passent la lumière pour éclairer les noirceurs de la vie. Un jour après l'autre, une année après l'autre, les temps sont vains. Mais dans la foi, nous pouvons grandir dans la joie de la vie divine pour laquelle nous avons été créés. L'espérance est le fruit de la foi vécue dans un continu acte d'amour et donc dans la charité. Mourir à nous-mêmes pour renaître chaque jour et chaque année à la vie divine. C'est l'actuation du baptême, continuellement vécu dans la vie sacramentelle, qui nous donne la force d'amour pour pouvoir vivre en aimant Dieu et donc les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est le Christ lui-même, chemin, vérité et vie, qui nous a obtenu avec sa résurrection de pouvoir être toujours dans l'acte d'amour qui est lui-même l'offrande éternelle à Dieu le Père
dans le mémorial qu'il nous a laissé en héritage pour que notre temps sur la terre soit un temps d'adoration continuelle dans sa glorification. Avec cette disposition dans le cœur, la mort ne sera plus à craindre comme la fin de tout, mais au contraire, sera le moment où on verra la lumière de la vie éternelle, la vraie vie. À la Sainte Seine, Jésus dit à ses apôtres, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Aimer jusqu'à la fin. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est le secret de la joie qui naît dans la vive espérance de voir Dieu. Nous passons d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre, et souvent nous réalisons à peine que le temps nous a été donné pour grandir dans la foi, dans la relation d'amour avec Dieu et donc avec les autres. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous, pour que nous puissions nous donner à lui. C'est l'espérance vive qui fait que nous nous réjouissons en vivant la vérité de notre être créé et racheté. Voulu
Prions. Ô source de toute lumière, toi qui illumines l'univers de ta sagesse et de ton amour, pose ton regard sur chacun de tes enfants. Fais briller une flamme douce et chaleureuse dans chaque cœur, une lumière qui chasse l'obscurité de la peur, de la haine et du doute, qu'elle éclaire le chemin de la paix et guide chaque homme et chaque femme vers la vérité et l'amour. Inspire en nous la bonté qui unit, la compassion qui guérit et la foi qui transforme. Que cette lumière ne s'éteigne jamais, mais qu'elle grandisse, éclairant non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous sommes des êtres fragiles. Nous répétons souvent des mots et des gestes qui brisent ou blessent d'autres personnes. Nous hésitons dans notre foi. Pourtant, Dieu nous connaît et nous aime. Il est un potier qui ne se lasse pas de nous pétrir de son amour inconditionnel. Certes, nous sommes comme des vases d'argile. Nous sommes fragiles. Raison de plus pour prendre soin les uns des autres en accueillant la nouvelle année. Dieu a laissé la liberté à la vie de s'opérer selon les cycles naturels des choses. Les sciences découvrent chaque jour de nouvelles complicités entre les espèces, les bactéries, les molécules, les virus, les métaux, le gaz, les planètes, l'eau, l'air, la lumière. Mais l'amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu. Et donc, chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun de nous est nécessaire. Chacun est inscrit éternellement dans sa mémoire et son cœur. La volonté de mon Père, dira Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. Comme le disait le vieux sage de l'Ancien Testament, Dieu est comme un potier qui ne cesse de nous façonner. Nous sommes tellement précieux pour Dieu qu'en son Fils Jésus, il vient nous sauver.
m'a envoyé annoncer une année de bienfaits proclamée par le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répond: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Et voici qu'on traduit concrètement tout ce qu'on a dit avant. On a parlé d'espérance, de foi, mais on peut parler pendant des jours et des jours sans arriver à quelque chose de tangible. La charité est la vertu qui nous permet de mettre en pratique la foi et l'espérance. Saint Paul nous rappelle que la foi et l'espérance sans la charité ne sont rien. Maintenant, il dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Alors, si la foi est la relation d'amour de l'homme avec Dieu, et si l'espérance est, dans la foi, la raison de notre joie sur la terre, en tant que désir du bien qui nous comble parfaitement, alors la charité est la foi et l'espérance en acte. Je ne peux pas rester insensible comme dans le nirvana lorsque mes frères et sœurs souffrent à cause de la maladie, de la guerre, de la détresse. Je dois intervenir par tous les moyens pour soulager la souffrance de mes frères et sœurs. Si j'aime Dieu, je ne peux m'empêcher d'aimer mes frères et sœurs. Ce serait une contradiction, parce que Dieu s'est incarné et donc nous a fait voir qu'il est en chaque homme et en chaque femme. Une nouvelle année commence et, dans la foi et la joie de la vive espérance, la Sainte Vierge nous donne toutes les grâces nécessaires pour être des vrais frères et sœurs de Jésus. La nouvelle année, c'est s'engager à renouveler nos rapports avec les autres. C'est dire oui à la vie. C'est réveiller le bonheur en soi. C'est de voir en Jésus celui qui a donné le meilleur de lui-même et qui, ce faisant, nous invite aussi à donner le meilleur de nous-mêmes. La Vierge Marie a donné le meilleur d'elle-même jusqu'à la fin de sa vie. En la prenant pour modèle, chantons. Magnificat, magnificat.
de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte ta délivresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte ta délivresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte ta délivresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte ta délivresse. Prions. Maintenant, tournons-nous vers le Christ, notre lumière, notre Sauveur. Depuis l'intérieur de la crèche de Nativité jusqu'à l'intérieur du tombeau de la résurrection, la grâce du Seigneur ne cesse de remplir nos vies. Adorons-le.